Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des choses à faire avant d'investir. En effet, aujourd'hui, je sais que quand on commence à s'intéresser à l'investissement financier, généralement, on regarde quelques vidéos sur YouTube. Au pire, on rejoint quelques pages ou quelques groupes sur les réseaux sociaux, style Facebook, Instagram, pour poser quelques questions. Et généralement, les questions, elles tournent autour de, voilà, est-ce que je devrais plutôt investir sur un plan épargne en action ou un compte titre ordinaire si je veux investir en bourse? Ou alors si c'est sur la crypto, sur quelle crypto, pensez-vous que je devrais investir? Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo que avant de passer à ces questions-là qui sont pertinentes, hein, il y a pas de souci, il y a des questions qui sont encore bien plus importantes à se poser. Et si vous ne vous posez pas ces questions avant d'investir, vous allez peut-être être amené à faire des erreurs qui pourront potentiellement vous coûter relativement cher. Et donc, il vaut mieux prendre le temps de se poser, de faire les choses correctement, de faire les choses dans l'ordre pour pouvoir ensuite aller investir sereinement, tranquillement. Prendre le temps de bien faire les choses, c'est important. Je sais que c'est un peu compliqué aussi dans ce monde où on veut aujourd'hui tout de suite. Et je sais aussi qu'il y a un sentiment, qui s'appelle le FOMO, hein, la fameuse peur de rater le train, qui fait qu'on a tout de suite envie de se précipiter sur, les moindres opportunités que l'on voit passer, puisqu'on se dit qu'en fait, si on n'y va pas, le train va partir sans nous, on va rater le train, il y aura plus jamais d'opportunités et on aura raté, la meilleure chance de notre vie. Et alors que c'est absolument pas le cas et il y aura toujours des bonnes opportunités d'investissement. Il y en aura tout le temps. Donc ne jamais se presser, prendre le temps de faire les choses correctement, de faire les choses étape par étape et de bien commencer par le début. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble en fait, quelles sont ces choses qu'il faudrait que vous fassiez avant d'investir. Donc dans un premier temps, c'est de définir vos objectifs. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, savoir pourquoi vous voulez investir aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la première chose à faire et vous allez voir que ça va répondre déjà à beaucoup de vos questions et ça va vous aider à définir votre stratégie. Puisqu'en fait, on est d'accord que quelqu'un qui a pour objectif de préparer sa retraite dans 30 ans, avec pour objectif d'avoir le plus gros capital possible pour son départ en retraite, et quelqu'un qui a déjà un capital assez conséquent et qui veut juste avoir un peu d'intérêt sur ce capital chaque année sans prendre trop de risques, on est d'accord que ce sont 2 objectifs qui sont complètement différents et que ces objectifs, du coup, vont induire des stratégies qui seront elles-mêmes complètement différentes. Donc c'est déjà la première chose à savoir, la première chose à connaître, c'est de définir clairement vos objectifs. Pourquoi, aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans l'investissement? Donc, sur ce sujet de la définition de vos objectifs, on fera une vidéo un peu plus tard sur cette chaîne, où je vous expliquerai justement comment bien structurer vos objectifs et comment bien les définir. Donc ensuite, la seconde chose que vous devez connaître avant d'investir, c'est votre durée d'investissement, votre horizon d'investissement. En effet, si demain vous investissez pour un objectif que vous avez pour dans 20 ou 30 ans, vous allez pouvoir vous permettre de prendre beaucoup plus de risques que si vous investissez pour un objectif à moyen terme, dans 5 ans par exemple. D'ailleurs, on fera une vidéo à ce sujet sur cette chaîne où je vous démontrerai que plus votre horizon d'investissement est long terme, et plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Et à l'inverse, plus votre horizon d'investissement est court terme, et plus vous devez placer votre capital sur des placements qui sont sécurisés. Comme pour les objectifs, on fera une vidéo dédiée à ce sujet sur la chaîne un petit peu plus tard, où je vous expliquerai tout en détail qu'est-ce qu'on entend par court terme, moyen terme, long terme, et en fonction de cet horizon de placement, quel support d'investissement vous pouvez choisir ou vous devez choisir.
Donc ensuite, la troisième chose à connaître avant d'investir, c'est votre profil investisseur. Donc votre profil investisseur, il va regrouper les deux points suivants, c'est-à-dire vos objectifs et votre durée d'investissement, mais il va rajouter d'autres notions, comme notamment votre tolérance au risque. En effet, est-ce que vous êtes prêt à accepter la volatilité qu'offrent certains marchés ou pas? Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez définir avant d'investir sur quoi que ce soit, puisque si par exemple, vous n'êtes pas prêt à accepter une volatilité supérieure à moins 10%, par exemple, sur votre investissement, et bah peut-être que le marché des crypto-monnaies n'est pas un marché qui vous correspond, par exemple. Peut-être que la bourse, ça peut mieux vous convenir, peut-être que l'immobilier également peut mieux vous convenir, les obligations, etc. Mais les crypto-monnaies, c'est peut-être un marché, si vous êtes dans ce cas de figure, qui est trop volatile pour vous. Et ça, si vous ne l'avez pas défini en amont et que vous décidez d'aller investir sur les crypto-monnaies parce que tout le monde vous dit que c'est trop bien et qu'on peut gagner plein d'argent facilement sans rien faire, vous allez vous rendre compte, quand vous allez être sur ce marché, que la volatilité est beaucoup trop forte pour vous. Et soit vous allez ne pas endormir de la nuit, soit ça va vous amener à faire des erreurs qui pourront potentiellement vous faire perdre de l'argent. Donc c'est vraiment important de connaître votre profil investisseur avant d'investir, et ce, quel que soit le marché. Et donc, comme pour les deux critères précédents, on fera une vidéo dédiée à comment définir votre profil investisseur. Je vous donnerai toutes les clés pour que vous sachiez vraiment dans quel profil vous vous trouvez, et en fonction du profil dans lequel vous êtes, sur quel support il serait le plus pertinent que vous investissiez. Je vous expliquerai également que votre profil investisseur, il n'est pas gravé dans le marbre, il sera amené à évoluer tout au long de votre vie, en fonction de vos objectifs qui vont eux aussi évoluer, de votre durée d'investissement qui elle aussi va évoluer, et également de votre connaissance des marchés qui va potentiellement vous amener à supporter un peu mieux ou pas la volatilité. Tout ça, on en parlera dans la vidéo dédiée à votre profil investisseur. On va passer maintenant au dernier critère qu'il faut absolument connaître avant d'investir, et ce sera le sujet en fait de cette vidéo. Et donc ce critère, c'est votre épargne de sécurité. Alors l'épargne de sécurité, c'est pas forcément quelque chose que vous devez connaître, mais c'est surtout quelque chose que vous devez avoir mis en place avant de commencer à investir. Et donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et dans un premier temps qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on appelle épargne de sécurité. Donc en fait, l'épargne de sécurité, c'est une somme d'argent que vous devez avoir placée sur des supports sans volatilité, sans risque de perte en capital, qui soit disponible rapidement pour faire face à un imprévu ou à un coup dur. Donc vous voyez typiquement par exemple, vous avez besoin de votre voiture pour vous rendre tous les jours au travail, votre voiture tombe en panne et vous avez des frais de réparation qui sont conséquents, et ben c'est votre épargne de sécurité qui va pouvoir vous permettre de faire face à cet imprévu. Donc vous voyez que c'est une étape qui est relativement importante, puisque si c'est quelque chose que vous ne faites pas, et ben vous pouvez potentiellement vous retrouver en difficulté, devoir potentiellement retirer de l'argent que vous avez placé sur certains marchés, potentiellement à perte, pour faire face à des imprévus que vous devez régler rapidement. Donc c'est vraiment une étape qui est importante et même primordiale à mettre en place. Et c'est aussi ce qui va pouvoir vous permettre d'investir sereinement et de pouvoir aussi potentiellement mieux supporter la volatilité. En effet, si vous avez mis en place votre épargne de sécurité et que vous savez que vous avez de quoi faire face à plus ou moins n'importe quel imprévu, eh bien demain, même si les marchés et votre épargne subissent une forte volatilité à la baisse, vous n'allez pas autant paniquer que si vous n'aviez pas du tout d'épargne de sécurité et que vous aviez l'entièreté de votre épargne sur les marchés qui subit donc cette forte volatilité à la baisse. Il faut savoir que quand les marchés réagissent fortement à la baisse, ça vous crée un stress qui est relativement conséquent. Donc, si en plus
vous ne vous êtes pas préparé à ça en ayant, par exemple, mis en place de l'épargne de sécurité, vous allez stresser encore plus. Et c'est dans ces genres de configurations de marché que vous allez prendre les plus mauvaises décisions qui vont vous faire perdre de l'argent et parfois même en grande quantité. Donc j'espère que vous avez vraiment bien saisi l'importance de mettre en place une épargne de sécurité. Et donc, pour rappel, l'épargne de sécurité doit être placée sur des supports sécurisés et disponibles rapidement pour faire face à des coups durs. Donc désormais, on va voir ensemble quelles sont les étapes pour créer votre épargne de sécurité. Donc la première étape, c'est que vous définissiez le montant dont vous avez besoin. Donc, à ce sujet, il existe des recommandations qui nous parlent de 3 à 6 mois de dépenses ou de 3 à 6 mois de salaire. Ce sont des recommandations générales qui ne prennent pas du tout en compte votre situation personnelle. Donc, pour moi, à ce sujet, il n'y a que vous qui puissiez savoir le montant qu'il vous faut pour que vous vous sentiez à l'aise. Puisque c'est bien ça le plus important, c'est que quand vous vous lanciez dans vos premiers investissements, vous puissiez le faire sereinement et pas en étant stressé et paniqué. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire le point sur votre situation actuelle. Quelle est votre situation professionnelle? Est-ce que vous êtes en activité ou pas? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes indépendant? De faire le point également sur où vous vous situez au niveau de votre situation financière. Est-ce que vous avez des dettes qui sont à rembourser, comme des crédits à la consommation? Est-ce que vous avez des découverts en compte courant? Ou est-ce que vous avez déjà de l'épargne et une gestion de compte qui est saine? Également évaluer votre rapport à l'argent. Est-ce que l'argent, c'est quelque chose qui vous stresse ou est-ce que vous êtes plutôt à l'aise par rapport à ça? Et enfin, de définir également quels sont vos projets à court terme dans un horizon de 6 mois, 1 an. Une fois que vous aurez fait cela, il faudra vous poser et définir quel montant vous avez besoin, quel est le montant que vous choisissez, que vous définissez comme épargne de sécurité que vous avez besoin de constituer avant de vous commencer à investir. Il est également important que vous vous rappeliez que ces recommandations de 3 à 6 mois de salaire ou de dépenses ne sont que des recommandations. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout stressé par rapport à l'argent et que vous estimez que 3 mois de dépenses ou 3 mois de salaire, c'est largement suffisant pour vous, c'est très bien. Néanmoins, même si vous êtes plutôt à l'aise avec l'argent, je vous recommanderais dans tous les cas de ne pas aller en dessous de 3 mois de dépenses ou de 3 mois de salaire, puisque c'est vraiment pour moi le minimum pour pouvoir investir sereinement. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt stressé par rapport à l'argent et que vous estimez que 6 mois de dépenses ou 6 mois de salaire, pour vous, ce n'est pas suffisant, rien ne vous empêche de mettre plus. Encore une fois, l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise quand vous alliez investir et que cela ne vous génère pas un stress supplémentaire. Par contre, attention non plus à ne pas exagérer les montants et à ne pas vous dire par exemple que vous avez besoin de 150 000 euros d'épargne de sécurité avant de commencer à investir, puisque dans ce cas-là, si vous faites partie des revenus moyens des Français, il est probable que vous ne puissiez jamais investir, puisque vous n'atteindrez peut-être jamais ce montant d'épargne avant d'investir, ou alors pas avant de très longues années. Donc une fois que vous avez défini le montant dont vous avez besoin, nous allons voir comment mettre en place son épargne de sécurité. Et là, tout va dépendre de où vous vous situez déjà par rapport à votre épargne. C'est-à-dire que potentiellement, vous avez déjà une somme d'épargne de côté et vous pouvez vous rendre compte une fois que vous avez défini le montant dont vous avez besoin, tout simplement que vous avez déjà cette somme et parfois peut-être même plus. Donc là, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans cette situation, c'est vérifier que cette épargne est placée sur des supports qui ne sont pas volatiles, où votre capital est garanti, que vous pouvez les récupérer rapidement, et vous savez déjà que si vous avez du surplus, vous allez potentiellement pouvoir envisager de les investir.
Si vous avez une somme d'épargne qui est en place, mais qui n'est pas suffisante, ou que vous n'avez actuellement pas du tout d'épargne, il va donc falloir mettre des choses en place pour créer cette épargne de sécurité. Donc, dans ce cas de figure-là, la première chose à faire, c'est d'abord de déterminer votre capacité d'épargne, c'est-à-dire combien vous gagnez chaque mois et combien vous dépensez. Votre capacité d'épargne, ça va être la différence entre les deux. Il est important que vous fassiez cet exercice assez régulièrement, puisqu'on ne peut pas améliorer quelque chose que l'on ne suit pas. Donc je vous recommande de le faire plusieurs fois par an, une fois par trimestre par exemple, recalculer votre budget, c'est-à-dire recalculer combien vous dépensez par rapport à ce que vous gagnez. Une fois que vous avez ce montant, il faut que vous vérifiez quels supports d'épargne vous avez qui sont déjà ouverts auprès de votre banque physique ou banque en ligne. Si vous avez des supports comme des livrets, vous allez pouvoir commencer à mettre en place votre épargne de sécurité. Ce que je vous conseille, c'est de vous payer en premier. C'est vraiment une notion qui est très importante. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place un ordre de virement permanent le lendemain du jour où vous recevez votre salaire, par exemple, du montant de votre capacité d'épargne vers votre livret sur lequel vous voulez placer votre épargne de sécurité. Il est très important de procéder dans ce sens-là, puisque la plupart des gens vont se dire on verra à la fin du mois combien il me reste et je mettrai cette somme de côté. Le problème, c'est qu'en procédant de cette manière, bien souvent, à la fin du mois, il ne restera rien à mettre de côté et vous n'allez pas avancer dans la constitution de votre épargne de sécurité. Donc, je vous conseille de vérifier que vous avez déjà un livret d'épargne qui est ouvert, de regarder quel jour vous recevez votre salaire, et une fois que vous avez défini votre capacité d'épargne, vous mettez tout de suite dans la foulée, en date du lendemain du jour où vous recevez votre salaire, un ordre de virement permanent du montant de votre capacité d'épargne vers ce livret. Une fois que vous avez calculé le montant de votre capacité d'épargne et que vous avez déjà défini le montant que vous avez besoin en épargne de sécurité, vous allez alors pouvoir vous projeter un peu plus long terme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir calculer assez simplement combien de temps il va falloir pour que vous atteigniez le montant de votre épargne de sécurité. Cette durée peut être plus ou moins longue en fonction du montant dont vous avez besoin comme épargne de sécurité et de votre capacité d'épargne. Si par exemple vous n'avez actuellement pas du tout d'épargne, que votre montant d'épargne de sécurité c'est 20 000 euros et que votre capacité d'épargne c'est 200 euros par mois, cela va vous prendre quand même un certain temps avant d'atteindre cette somme. Mais il est bien important de comprendre que tant que vous n'avez pas atteint cette somme, vous ne devez pas commencer à investir. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est relativement difficile, puisque quand on s'intéresse à l'investissement, on a généralement envie d'investir tout de suite maintenant, et certainement pas envie d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de s'y mettre. Mais dites-vous bien que c'est la première étape indispensable avant d'investir et que vous êtes obligé d'en passer par là pour pouvoir faire les choses correctement, et qu'une fois que vous aurez atteint votre montant d'épargne de sécurité, à ce moment-là, vous pourrez investir. Si vous trouvez que la durée est trop longue entre le moment où vous faites ces calculs et le moment où vous aurez votre épargne de sécurité au total et, et donc à partir duquel vous pourrez investir, à vous de trouver des solutions pour augmenter en fait cette capacité d'épargne. Soit en augmentant vos revenus d'une manière ou d'une autre, soit en diminuant vos dépenses. Et si vous arrivez à augmenter votre capacité d'épargne, mathématiquement, cette durée va diminuer et donc vous pourrez commencer à investir plus rapidement. Donc il nous reste une dernière chose à voir, c'est sur quel type de support placer cette épargne de sécurité. Donc, comme je vous ai dit, les critères qui sont importants pour choisir un support pour votre épargne de sécurité, c'est le fait que votre capital doit être garanti, sécurisé et disponible rapidement. Donc, les supports qui répondent le mieux aujourd'hui à tous ces critères sont les livrets d'épargne bancaire
type livret A, livret de développement durable et solidaire ou livret d'épargne populaire. Donc dans un premier temps, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de prendre contact avec votre banque, avec votre conseiller financier, pour leur demander si vous êtes éligible au livret d'épargne populaire si vous n'en avez pas déjà un. Il est possible que vous le soyez et c'est ce livret qui rémunérera au mieux votre épargne. Bien évidemment, ces livrets rémunèrent généralement moins que l'inflation. Avec cette épargne, vous n'allez donc pas battre l'inflation, mais comprenez bien que ce n'est pas l'objectif. Il est nécessaire que sur une partie totale de votre patrimoine, vous ayez une somme d'argent placée sur ces livrets qui malheureusement ne battent pas l'inflation. Mais l'objectif, c'est qu'au global de votre patrimoine, vous battiez l'inflation et non pas sur chaque euro que vous possédez. Si jamais vous faites partie des gens qui avaient peur de ne pas pouvoir garder d'épargne sur ce type de livret, puisque c'est disponible à votre main rapidement et que vous pouvez les récupérer à tout moment, il est très important que vous puissiez travailler là-dessus et que vous mettiez vos objectifs en priorité dans votre vie. C'est ce qui vous aidera demain à pouvoir vous constituer une épargne de sécurité sans reprendre sans cesse les versements que vous allez faire sur ces livrets. Mais pour débuter, vous pouvez commencer en ouvrant par exemple un plan épargne logement. Même s'il s'ouvre avec une certaine somme, vous avez ensuite la possibilité de verser tous les mois au moins 45 euros. Et l'avantage, c'est que cette épargne est disponible rapidement, c'est-à-dire que si vous en avez besoin, vous pouvez prendre contact avec votre banque et cet argent sera versé sur votre compte directement. L'avantage, c'est que ce n'est pas à votre main. C'est-à-dire que vous, depuis votre espace en ligne ou depuis un guichet automatique pour retirer de l'argent, vous n'aurez pas la main pour récupérer de l'argent du PEL et le verser sur votre compte courant. Donc ça peut être une solution, mais sachez que de toute façon, il faudra que tôt ou tard, vous affrontiez ce problème et que vous le régliez. C'est-à-dire que il faudra vous concentrer sur vos objectifs, vous dire voilà, moi maintenant mon objectif, c'est de mettre de l'épargne de côté parce que je veux investir et donc il faut que j'arrête quand je fais un versement sur mon livret A par exemple, de le reprendre systématiquement pour le dépenser pour acheter autre chose. Tant que vous n'avez pas réglé ça, vous ne pourrez pas avancer. Nous en avons donc terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà créé ou pas votre épargne de sécurité, ou si c'est en cours, ou si c'est quelque chose que vous n'aviez absolument pas fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à laisser un like, à commenter, à partager si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le contenu de cette vidéo. Et surtout, je vous remercierai grandement de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la sortie des futures vidéos, afin que vous puissiez vous aussi devenir un investisseur indépendant. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!